à tous pour vos contributions. C'est les associations de consommateurs qui se sont accaparés le micro. Et je pense que l'exercice que nous réalisions aujourd'hui, c'est un exercice dont la cible est en grande partie les consommateurs. Comme vous le savez, l'ARTP effectue une mission de service public pour l'État du Sénégal et donc pour les citoyens sénégalais. Cet exercice est destiné à informer les citoyens sénégalais de l'état de couverture du réseau des opérateurs conformément à leur cahier de charge, également des performances qui ont été observées sur le terrain pour les trois opérateurs. Je commencerai par la question ou la remontée de M. Momandou de l'Ascosen concernant les dégradations de qualité de service constatées au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. Alors, ce qu'il faut dire, que c'est la campagne de mesure est limitée dans le temps. Comme vous l'avez remarqué, nous avions démarré en septembre. Nous avons terminé effectivement les mesures au mois de mars 2025. Et donc, Dakar a été la première étape de la campagne, si je ne m'abuse. Mais au-delà des campagnes nationales, ce qu'il faut noter, c'est que tout citoyen sénégalais, et je pense que les associations de consommateurs ont une relation privilégiée avec l'ARTP, tout citoyen a la possibilité de remonter les dysfonctionnements auprès des opérateurs qui ont l'obligation de mettre en place un service de réclamation ou de remontée de plainte. Mais également, la RTP a mis en place un numéro vert pour justement recueillir ces difficultés rencontrées par les populations. Et dans notre collaboration avec les associations de consommateurs, nous attendons fortement que ces dites associations nous aident à disposer des données à temps quasi réel. Donc ça, c'est la réponse. Le numéro vert de la RTP, c'est le 800 200, connu par les associations. Mais également, vous pouvez nous remonter les plaintes à travers l'adresse contact@artp.sn. Je voulais juste rajouter que dans ce souci justement d'être beaucoup plus proche des populations, nous avons entamé plusieurs chantiers de remontée, de mise à disposition de l'information, que ce soit les informations techniques, mais également les informations commerciales auprès des citoyens sénégalais, donc des utilisateurs finaux. Nous avons entamé un projet dans notre plan d'action 2025 qui mettra à la disposition de l'ensemble des citoyens une cartographie de la couverture territoriale, de la couverture réseau des opérateurs, mais également une couverture fibre optique. Donc, le client ou l'utilisateur aura la possibilité, à partir de son ordinateur ou de son téléphone portable, de voir le niveau de couverture de sa zone et même la qualité de service remontée par les dernières mesures qui ont été effectuées dans sa zone. Nous sommes en train aussi de développer, de finaliser, dirais-je, un outil permettant également aux populations de nous aider à disposer des données de qualité ou de l'expérience client à temps quasi réel. Donc c'est un outil de crowdsourcing que nous avons baptisé Seitou Réseau, qui sera bientôt disponible chez les clients et donc à travers le Play Store pour la version Android et Apple Store pour la version iOS, et qui permettra à l'ensemble des utilisateurs de
faire des tests de débit, des tests de couverture, des tests qui ont été, comme celles qui ont été effectuées, qui sont effectuées par nos équipements sur la partie data, et même de remonter des plaintes à partir de cet outil. Cet outil également nous permet de faire des sondages, et donc à travers ces données agrégées, nous aurons même la possibilité de redessiner de façon objective la carte réelle de couverture du Sénégal, et ce qui nous permet de gagner énormément de temps, parce que le temps de faire une campagne qui dure 5 à 6 mois, donc nous aurions la possibilité, si tous les utilisateurs l'adoptent, dans tout le territoire sénégalais, d'avoir la carte de couverture, d'avoir la carte de qualité de service et d'adresser ces problématiques de façon beaucoup plus agile avec les opérateurs. Pour la qualité des SMS, vous avez vu les différents tableaux, effectivement. C'est des performances assez surprenantes, étant donné que le SMS, quand même, devrait être à l'heure actuelle maîtrisé par les opérateurs. Donc, nous allons travailler sur ce sujet avec eux pour que toutes les corrections nécessaires soient apportées dans les plus brefs délais. Alors, on nous a aussi interpellé sur les antennes relais qui sont installées un peu partout dans le territoire national. Je voudrais juste préciser que l'ARTP, à l'image des outils dont nous disposons pour mesurer la qualité de service et la couverture, dispose également d'outils permettant de mesurer le niveau d'exposition au rayonnement non ionisant des populations sénégalaises. Et à l'image de ce que nous faisons sur la QoS et la couverture, nous faisons également des campagnes de mesure pour justement faire face à tout risque de dégradation de la santé des utilisateurs. Sur cet aspect, une campagne a été réalisée en 2021, si je ne m'abuse, pour avoir en quelque sorte un état des lieux sur le niveau d'exposition au rayonnement non ionisant de la population sénégalaise. Et les résultats collectés via plus de 193 000 échantillons à travers tout le territoire national montraient que le Sénégal a été à une moyenne de 0,7 volts par mètre. Là où nous avions, nous, fixé une décision, par décision, fixé des seuils de 6 volts par mètre à ne pas dépasser. Et là où encore, l'Organisation mondiale de la santé avait fixé un seuil de 66 volts par mètre à ne pas dépasser. Donc, nous avons été beaucoup plus ambitieux que ces organismes internationaux qui sont un peu chargés à travers des études qui sont menées de fixer ou de donner des orientations quant aux normes et au seuil à ne pas dépasser. Au Sénégal, nous avons décidé, par précaution et de façon préventive, de diviser ce seuil par 10. Et nous en sommes actuellement à 0,7 volts par mètre. 6 volts, ça c'est le seuil qui a été fixé au niveau national, mais les taux d'atteinte en 2021 tournent autour de 0,7 volts. Nous ambitionnons de refaire une nouvelle campagne pour mesurer. Je voudrais aussi rappeler que nous avons pas mal de chantiers en cours visant justement à amener les opérateurs à mutualiser les équipements. Nous avons, au cours de cette semaine ou la semaine dernière, ce vendredi passé, nous avons lancé 2 projets importants. Le premier porte sur le RAN sharing,
qui consiste à amener les opérateurs à partager les équipements actifs. Les équipements actifs, en d'autres termes, les antennes relais, hein, ainsi que toutes les composantes d'une station de base. Donc, ces opérateurs-là partageant ces équipements, forcément, la conséquence qui va s'en suivre, c'est une réduction de l'implantation de ces antennes et un meilleur respect des normes environnementales et du cadre de vie également, parce que ça fait plus joli. Donc, nous avons lancé ce projet vendredi, où nous avons convié l'ensemble des opérateurs titulaires de licence, les opérateurs d'infrastructures tels que Helios, les équipementiers et bien d'autres acteurs pour justement faire de ce projet de partage d'infrastructures une réalité avant 2025. Donc, 2 POC ont été lancés, donc c'est-à-dire des zones de test où nous allons expérimenter cette forme de partage d'infrastructures afin de tirer toutes les conséquences technico-économiques et réglementaires devant encadrer et accompagner ces types de partage d'infrastructures. À côté du RAN sharing, nous avons également lancé le dégroupage ou la mutualisation de la fibre optique. Donc, ceci également pour améliorer de façon beaucoup plus rapide la couverture territoriale en numérique du Sénégal au grand bénéfice des utilisateurs finaux. À noter que toutes ces initiatives visent à terme à contribuer fortement à la baisse des tarifs des services de communication électronique au Sénégal. Puisque si on baisse les CAPEX, c'est-à-dire les niveaux d'investissement des opérateurs, s'ils mutualisent leurs infrastructures sur partage des infrastructures, forcément les charges également vont baisser. Et si le coût d'investissement baisse, les charges d'exploitation baissent, nous allons veiller à ce que les tarifs également baissent de façon drastique. Ça, c'est l'engagement de l'État du Sénégal à travers son bras technique, l'ARTP. Voilà, entre autres, des initiatives qui sont prises, et c'est des chantiers concrets qui ont été lancés en relation avec l'ensemble des parties prenantes. Venons-en aux sanctions et aux mécanismes de suivi effectif des investissements. J'avais noté également ce point. Effectivement, en 2021, il y avait des sanctions qui ont été appliquées aux opérateurs à la suite de la campagne de mesure de la couverture et de la qualité de service. Et ces sanctions ont été converties en investissements additionnels pour soulager les populations des zones, en tout cas qui étaient moins bien loties, servies en infrastructure. Nous avions également, dans le cadre de cette reconversion des sanctions en investissement, mandaté un cabinet pour suivre l'effectivité du plan d'investissement additionnel qui a été validé avec les opérateurs. Au moment où l'on parle, nous pouvons informer les associations de consommateurs que le plan d'investissement additionnel a été réalisé à 100% par les opérateurs, par tous les opérateurs. Le dernier à atteindre son objectif était Expresso. Donc YAS et Orange avaient déjà atteint les objectifs fixés dans le plan d'action qui a été proposé à cette époque pour convertir les sanctions en investissement additionnel. Maintenant, ce mécanisme avait permis quand même
de noter des progrès dans certaines zones, dont la zone sud-est, l'axe Tamba, Kédougou, etc., qui, effectivement, si l'on regarde les résultats qui ont été présentés, sont les zones, disons, les moins connectées, les moins servies en infrastructure mobile. Il y a effectivement une campagne, le SG me souligne que effectivement il y aura une campagne de communication qui sera faite et de partage de ces résultats-là qui sera faite en relation avec les associations de consommateurs. Je pense que nous avons pratiquement un rendez-vous annuel entre vous et nous que nous nous sommes fixés de tenir chaque année, pour ne pas me répéter. Maintenant, ces investissements additionnels n'ont pas réglé le problème. Nous constatons toujours qu'il y a des disparités en termes de couverture et de qualité de service, et notamment dans les zones rurales ou les zones les plus reculées. À Dakar, où se situe le business, ou dans les grandes agglomérations où le business se situe, on n'a pas besoin de demander aux opérateurs d'y aller. Ils y vont naturellement. Mais nous constatons effectivement qu'il y a des zones où la couverture laisse à désirer, et aussi des zones qui sont aujourd'hui des zones qui doivent être couvertes par le service universel. Parce qu'il faut quand même qu'on se dise la vérité. Les opérateurs, dans leurs obligations, n'ont pas, en tout cas, la prérogative de couvrir 100% du territoire national. Ça, c'est ce que l'État du Sénégal a signé avec les opérateurs de télécommunications. Il y a un mécanisme de service universel qui a été mis en place par l'État du Sénégal pour prendre en charge la couverture des zones blanches ou des zones dites non rentables pour les opérateurs. Voilà ce qui se passe. Et il est important également que les utilisateurs, les citoyens sénégalais aient cette information. Alors, chaque année, l'État collecte chez les opérateurs 1,5% du chiffre d'affaires net des frais d'interconnexion au bénéfice du Fonds de services universels de développement, du Fonds de développement des services universels. D'où la question à se poser, qu'est-ce que l'État a fait de cet argent depuis qu'il a commencé à la collecter? Le FD Sud a été mis en place en quelle année, Siré? Magat? C'est un sujet peut-être que les gens ne veulent pas trop évoquer, mais c'est ça la vérité, et nous sommes là pour dire la vérité aux Sénégalais. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur ce sujet en relation avec l'ensemble des parties prenantes pour améliorer la couverture territoriale, en relation bien sûr avec les opérateurs de téléphonie. Tous ces mécanismes que j'ai évoqués tout à l'heure, tous ces chantiers visent à accélérer le déploiement des réseaux partout au Sénégal. Parce qu'au-delà d'être un droit, c'est un facteur d'inclusion sociale. Le numérique constitue aujourd'hui un facteur d'inclusion sociale. Et nous nous sommes engagés, à côté de l'ensemble des parties prenantes de l'État du Sénégal, du ministère des télécommunications, du FD Sud et des opérateurs, à accélérer la couverture numérique du Sénégal, de l'ensemble du territoire sénégalais. C'est un chantier sur lequel nous travaillons.
Et nous serons ravis d'y convier les associations de consommateurs pour qu'ils puissent suivre avec nous les travaux que nous menons. C'est un nouveau top départ que nous avons lancé et nous avons besoin de l'accompagnement de l'ensemble des populations pour y arriver. Voilà les quelques questions que j'avais notées sur lesquelles je voudrais apporter quelques réponses. Je ne sais pas si j'ai été exhaustif. Sur les sanctions, effectivement, il y a un mécanisme de sanction qui est prévu aujourd'hui dans le Code des communications électroniques, notamment les articles 117 et 214 du Code qui décrivent les procédures de sanction. Nous voulons juste préciser que la finalité de cet exercice n'est pas exclusivement de sanctionner les opérateurs. Toutefois, si sanction il doit y avoir, l'ARTP appliquera dans toute sa rigueur les sanctions prévues à cet effet, et suivant les procédures qui ont été décrites, et suivant la proportionnalité des manquements qui a été observé. La sanction est proportionnelle et dépendante de la gravité des manquements, de la récurrence des manquements, mais également des profits ou avantages tirés de ces manquements, en toute objectivité et sans discrimination, sans parti pris. Nous analyserons ces résultats. Des mises en demeure pourraient être servies aux opérateurs pour leur exiger de corriger les écarts qui ont été constatés dans les délais contractuels convenus dans le code, et le délai c'est 1 mois. Dépassé ce délai, la RTP se réservera le droit, bien entendu, d'appliquer des sanctions sous une forme qu'elle jugera opportune en relation avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà ce que je voulais rapidement. Alors, tout le monde peut avoir son avis sur une initiative ou sur une question donnée. Certains peuvent légalement penser que ce n'est pas pertinent de convertir des sanctions en investissement additionnel. D'autres peuvent penser le contraire. Donc nous laissons vraiment à chaque citoyen sa liberté par rapport à n'importe quel sujet. Mais certainement, cet objectif visait à renforcer la couverture territoriale, puisque l'objectif final qui est visé, c'est que les populations soient couvertes. Donc si nous arrivons à prendre cet argent et l'utiliser pour déployer le réseau là où il est absent, ça peut être une solution qui arrange une partie de la population, notamment les populations impactées. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que nous envisageons de faire. Je n'ai même pas encore dit qu'il y aura des sanctions. Je pense que certains vont vite en besogne. La RTP est un organe, est une institution composée de 2 organes. Comme tout le monde le sait, la direction générale est chargée d'instruire les dossiers et le collège est chargé de prendre des décisions. En collaboration parfaite, cette campagne, ses résultats seront traités conformément aux prérogatives des uns et des autres et aussi conformément à la loi 2018 portant Code des communications électroniques. Effectivement, est-ce que les sanctions sont efficaces? Il y a quelqu'un qui a posé cette question, puisque chaque année ou à chaque campagne, à l'issue de chaque campagne, il y a des sanctions, mais ça ne règle pas le problème. Je pense que c'est comme ça qu'il a
que la personne avait posé la question. C'est une réflexion que nous devons tous mener. Je pense que c'est ce qui avait conduit justement à la conversion d'une partie des revenus qui devaient être versés au Trésor comme investissement additionnel. Donc tout ça, c'était des mécanismes ou des stratégies en vue d'améliorer la qualité et la couverture. Mais nous pouvons continuer à réfléchir tous ensemble aux meilleurs mécanismes à mettre en place justement pour atteindre cet objectif commun que nous avons. Alors j'ai bien noté la contribution du monsieur qui parlait de Médina Yoro Fula et des autres zones. Donc je pense que c'est bon. Alors je voudrais juste préciser qu'il y a également des initiatives de l'État du Sénégal à travers le fonds, le FD Sud, je l'ai dit tout à l'heure, à travers d'autres initiatives telles que le PUMA, le ministère des télécommunications qui sont en place. Nous sommes en train de travailler sur justement discuter avec les associations de consommateurs. Même la plateforme qui servait aujourd'hui pour, disons, non, les réclamations, ça j'ai déjà dit. Pour le, disons, la plateforme la portabilité. C'est une solution achetée qu'on avait ou, disons, louée, qu'on avait trouvé ici. Et on avait un contrat de 10 ans avec un groupement, Comet Mediaphone, pour justement cette plateforme qui servait pour assurer la portabilité. La portabilité, pour rappel, c'est la possibilité pour un client de quitter un opérateur X vers un opérateur Y en conservant son numéro de téléphone. Aujourd'hui, ce contrat est arrivé à terme et je suis vraiment très fier de vous annoncer que l'ARTP a développé sa propre plateforme pour gérer intégralement cette portabilité. Et le tarif qui était fixé à 6 000 francs pendant au moins 10 ans pour la portabilité va être réduite à presque rien du tout. Et ça, c'est des initiatives que nous prenons pour justement améliorer ou challenger les opérateurs. Parce que si un client peut quitter un opérateur A vers un opérateur B à moindre coût pour l'opérateur, donc ça ne fera que stimuler le marché et accentuer la concurrence. Donc voilà, mesdames et messieurs, ceci va peut-être constituer mon mot de la fin. Nous continuerons à faire ces exercices autant que possible. Nous avons rencontré énormément de difficultés. Il faut dire que nous avons mené toute la campagne avec un seul dispositif, un seul véhicule. Vous imaginez donc combien difficile a été la tâche et ce qui a un peu rallongé les durées. Donc, c'est une problématique que nous avons pris en compte dès notre arrivée et incessamment, nous aurons à côté de ce véhicule embarqué 2 autres véhicules qui nous permettront de rapprocher la périodicité des campagnes et 2 autres encore qui sont prévus avant fin 2025 ou au plus tard en début 2026. Tout cela pour pouvoir faire, au lieu d'une campagne nationale, des campagnes trimestrielles. C'est l'objectif, en tout cas, que nous voulons atteindre et ce qui permettra justement de pouvoir mieux challenger les opérateurs, de pouvoir garantir un suivi correct des obligations des opérateurs contenues dans leur cahier de charges.
Chers tous, je vous remercie pour votre présence et pour votre écoute et bon appétit à tous.